Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leur Père, je suis Sabrina. On va aller voir ce que je vois pour vous et que j'entends et canalise pour votre quinzaine de juillet, donc du 15 au 31. Bien sûr, ça fera référence à la vidéo de juillet entière que je vous avais postée un petit peu plus tôt. Donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à la regarder juste après. On va regarder le général, le pro et le sentimental, la carte conseil, énergétique, etc. Donc voilà, on va aller faire un point par rapport à tout ça. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas que je vais canaliser pour un message global, général. Donc vous prenez si ça vous parle, sinon vous poussez. Pour plus d'infos, vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires. C'est hyper intéressant. Donc votre signe ascendant, mais vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire qui va être plus sur votre émotionnel, ce que vous ressentez profondément. Et sur le sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus. C'est hyper intéressant, ça peut vraiment beaucoup vous parler ou compléter, donc vraiment n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, vous avez tout sous votre vidéo. Vous avez le lien de ma boutique Les Anges et leur Père. Vous pouvez retrouver tout ce que je vous propose. Allez, c'est parti. En tout cas, bienvenue à vous tous. Pour tous ceux qui me découvrent aussi, bienvenue. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à vous abonner. Ça fait toujours super plaisir. Donc voilà, un grand merci en tout cas de votre présence. On y va. Les balances, qu'est-ce que je vois pour vous du 15 au 31 juillet 2024, bien évidemment. Allez, on en a deux. Patience, avec le chakra, le quatrième chakra. Donc, on vous parle du chakra cœur. On a Raphaël avec le chakra cœur. On vous parle de patience au niveau émotionnel, de ce que vous allez avoir dans le cœur, peut-être quelque chose que vous ressentez profondément au niveau de vos émotions, les balances. On vous parle peut-être d'un apaisement, de quelque chose aussi à travailler, peut-être au niveau chronologique, par rapport à une situation qui a peut-être été importante pour vous au niveau cœur. Après, vous avez quand même cet archange Raphaël qui vous veille, donc n'hésitez pas sur cette quinzaine à le prier. Il y a plein de prières qui existent, vous pouvez les retrouver sur les réseaux. Franchement, sur Internet, on trouve les petites prières qui vont avec. Mais c'est un ange que vous allez, enfin un archange que vous allez pouvoir appeler. On a Métatron, ce qu'on attend aussi, c'est de voir de la clairvoyance et de la connexion. Métatron, on est sur l'archange du troisième œil, mais aussi on le retrouve aussi, Métatron, sur le chakra souvent aussi couronne. Donc pour moi, c'est un archange qui a double fonction, si on peut dire ça comme ça. Enfin, en tout cas, moi je trouve. On vous parle de Métatron, donc on vous dit que vous êtes particulièrement guidé et veillé sur cette quinzaine, les amis, les balances, c'est très très important. Il y a besoin de voir clair dans votre cœur, clair dans vos émotions, clair dans une situation de vie, en tout cas que vous ressentez. Waouh, vous avez encore un troisième chakra, l'archange Chamuel. Donc on est sur le chakra maintenant solaire. Donc on est vraiment basé sur l'équilibre dans votre cœur, dans vos émotions, tout en étant dans de l'objectivité et être clair avec soi-même. Donc c'est pas anodin, on est plutôt pas mal. Donc vous avez une fripée d'archanges, cette quinzaine qui vous veille, les balances, ça fait plaisir. Allez, en tout cas vous avez moult appuis. On y va, on va voir au niveau prédictif. Avec tout ça, franchement, on vous dit patience, mais bon quand même. Allez, on a Bastet et on a Anubis. On vous parle d'un passage, d'un changement, de quelque chose qui est dans la réussite et dans l'intensité. Mais on vous parle d'un grand changement qui s'annonce pour vous. Alors là, j'en ai trop d'un coup. Qui s'annonce pour vous sur cette quinzaine. On vous parle d'un changement, une restructuration de vie, un passage. On vous parle du Scorpion. On vous parle d'attaque, de quelque chose qui peut être un petit peu négatif. C'est pour ça que vous êtes aussi veillés et protégés, les amis. Allez, j'en aimerais encore une. Parfait. Et on a les outils. On parle d'Internet, de choses que vous allez devoir faire sur Internet, ou peut-être de choses que vous allez devoir mettre au clair. Vous voyez, encore une fois, on a l'œil d'Ujat, on a vraiment le discernement, la clairvoyance, et on vous dit de voir quelque chose par rapport à un apprentissage, à des connaissances. On vous dit qu'il y a une possibilité de changement par rapport à un travail ou par rapport à une situation que vous allez devoir mettre en place. Je vois qu'il est question pour certains de valider quelque chose d'important pour vous.
Les choses ne sont pas faciles, mais il pourrait y avoir des choses qui seront positives. On vous dit d'être réactif. Avec le scorpion, ça peut être bien sûr un signe qui va vous parler en particulier, mais avec le scorpion, on est aussi rapide et efficace. Il y a ce besoin d'être rapide, efficace, dans quelqu'un d'organisé en fait. Je ressens quelqu'un qui doit être très organisé pour pouvoir réussir. On parle aussi d'une réussite au niveau artistique, quelqu'un qui a un besoin d'exprimer aussi peut-être un talent, un savoir, des connaissances. Ça peut être par le biais de l'internet, de l'informatique. En tout cas, ça peut être des domaines de prédilection pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les balances encore pour vous. Après, pour certains, si vous êtes déjà sur Internet, sur les réseaux et tout ça, il y a pas mal d'attaques quand même contre vous. Peut-être que ça vous mine aussi. Mine de rien, toutes les attaques, c'est pas facile pour certains à gérer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a des personnes qui envoient des bâtons, hein, donc... Sur le général des balances, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette quinzaine de juillet? Les balances. Soyez patient, visiblement. Ça vous le confirme. Puis en plus, elles se remettent dedans. Les balances sont pas sûres de... Ils réfléchissent. Oui, mais non. Allez, on me dit de vous la prendre. Allez, 5 de Pentacle. On vous parle de quelque chose dans lequel vous avez envie de réussir sur le plan financier et matériel. On vous dit qu'il y a un changement de signature peut-être aussi au niveau financier et matériel. Quelque chose dans lequel vous avez envie d'avancer et d'évoluer. Les balances. Il y a quelque chose dans lequel il y a une petite difficulté, mais qui pourrait être dépassée. Pour certains, il y a un ennui. Mais justement, vous sortez de quelque chose qui vous prenait la tête. Vous sortez de ce 4 de coupe. Donc ça, c'est bien. Vous sortez d'un ennui, d'être perdu, d'être mécontent, d'être dans vos pensées, d'être en train de cogiter, d'essayer de trouver la fin, comment on va faire. Et là, en fait, vous êtes sur un passage de vie important. Donc, vous allez sortir de cet état. Ouh, roue de la fortune. Ça me rappelle la roue de la fortune de l'époque. Et on a la reine de Pentacle. Ça, c'est cool. On vous parle d'une personne qui est rapide, efficace. On vous parle d'une femme en particulier. Ça peut être vous en tant que femme balance, mais une femme autour de vous qui vous aide au niveau professionnel à une élévation. Quelqu'un qui est à votre écoute, qui va mettre les choses en place et qui va faire en sorte que les choses se passent favorablement. Roue de la fortune, on vous parle d'une grande réussite, mais attention, la réussite aussi peut annoncer des personnes qui sont négatives. On vous parle de la roue, enfin la roue non, mais on parle des amoureux. On vous parle peut-être d'un moment, un changement de cap par rapport à une relation sentimentale. Une personne aussi avec qui il pourrait y avoir plus que de l'amitié, un moment qui bascule. Peut-être que vous êtes aussi dans un ennui au niveau sentimental. Donc il y a peut-être aussi un besoin de parler, d'exprimer, d'aller chercher des appuis pour peut-être essayer de sauver votre relation, votre couple. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro, d'abord? Allons creuser. Il y a peut-être une femme aussi qui a pas mal de poids sur les épaules, qui est assez aussi assez stressée. Et peut-être que voilà, il y a un temps de repos, de vacances aussi pour certains, bien sûr, qui peut être pris en compte et qui va vous donner le temps aussi de profiter des choses et un petit peu être un peu, voilà, relâcher aussi une certaine pression. On a l'étoile de l'homme. Ok. On a la natalité. Donc on a un renouveau. Ça peut concerner les enfants également. On vous parle de nouveaux projets. Vous pensez à pas mal de choses. Mais pour l'instant, vous êtes dans l'échec et dans la négativité. Vous réfléchissez beaucoup. Vous avez envie de faire des choses qui vous font plaisir au niveau entreprise. Il y a un nouveau départ. Et on vous parle de gros changements. Pour certains, il y a quelque chose dû à un départ par rapport à une entreprise. Si vous êtes en train de solder des choses, vous êtes dans des litiges avec votre employeur ou votre employé, ça vous parle d'une situation dans laquelle vous allez devoir affronter finalement ce qui ne va pas pour pouvoir justement vous permettre de partir, même si ça ne vous fait pas plaisir. Mais il y a un besoin quand même de dire ce qu'il en est, surtout s'il y avait des choses au niveau financier à acter, parce que vous attendez finalement que les choses se font à ce niveau-là.
Je ressens aussi pour certains un nouveau départ, un nouveau projet, peut-être des choses encore qui ont du mal à se mettre en place, mais on vous dit de ne pas désespérer. Il y a besoin de clarifier aussi certaines choses. Ça peut être les balances dans le domaine de l'astrologie, dans tout ce qui est spiritualité aussi pour certains. Est-ce que c'est un cap que vous avez envie de faire ou au contraire vous avez envie d'en sortir? Vous vous posez certaines questions. Je pense sincèrement qu'il y a des personnes qui se font attaquer sur le plan spirituel ou dans un domaine un peu comme ça. Ça peut être aussi par des collègues, hein, bien sûr, des personnes qui parlent, etc. On vous parle d'amis, de réussite, peut-être par rapport à un projet aussi qui vous emmène avec une autre personne. Peut-être ce projet ne se fera pas exactement comme vous en aviez envie, où il y aura peut-être des contretemps et des retards, mais on vous parle ça fait comme parler d'organisation. J'entends ce mot depuis tout à l'heure. On me dit que vous devez vous organiser le plus possible et penser le plus possible pour cette organisation, pour des changements qui viennent à vous assez importants. Donc ça, c'est chouette. On vous dit qu'il pourrait y avoir pour certains des pannes, des contretemps, peut-être au niveau de tout ce qui est Internet, électricité, petites problématiques comme ça. Ça vous dit aussi peut-être qu'il y a certains dossiers, ça me parle de dossiers, de choses comme ça qui pourraient être perdus ou il pourrait y avoir des contretemps par rapport à ça. Vous allez avoir l'appui de cette reine de Pentacle qui a beaucoup de connaissances et de savoir, qui va pouvoir vous aider dans cette réussite par la suite. On vous dit que tout n'est pas négatif, qu'il y a des choses qui arrivent positives pour vous, mais c'est des grands changements dans votre vie. Ok ? Alors, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on me dit les balances? Sur le plan sentimental, on vous parle pour certains de déplacement, de voyage, de vacances. Ça peut me parler d'un déplacement pour vous rapprocher d'une personne avec qui vous étiez loin. Il y a des déplacements aussi peut-être par rapport à un déménagement futur ou des travaux à faire. Donc on vous dit, vous faites attention sur le plan financier à ne pas vous mettre à découvert ou dans une situation un petit peu difficile. Vous avez envie en tout cas de bouger, d'avancer, d'évoluer avec le 3. On a quoi ? On a la carte de la tour. Donc on vous parle d'une situation, vous voyez encore une fois, quelqu'un qui est un peu... Alors ça peut être dans la solitude si vous êtes des célibataires. Quelqu'un qui est un petit peu dans la solitude, qui est un petit peu en repli, qui est peut-être célibataire depuis un certain temps, ou qui a besoin de temps de se remettre de cette relation qui a été très difficile auparavant. Pour certains, ça peut être un deuil aussi à faire dans votre vie, les balances, qui met du temps pour vous laisser place à du renouveau si vous en avez envie, bien sûr. Mais pour certains, voilà, il y a une solitude pour certains qui est un petit peu lourde, qui pourrait être pesante pour les célibataires. On vous dit que vous avez envie de quelque chose de nouveau, mais vous avez tellement peur d'être déçu que vous n'osez pas. Ça peut être aussi une relation que vous avez un coup de cœur sur une personne et vous n'osez pas dire que cette personne vous plaît, littéralement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Il est question de bouger en tout cas, d'accepter des sorties. Vous voyez encore le cap qui arrive, d'accepter les sorties, d'accepter les changements, d'accepter un cap qui vient à vous, qui va vous donner beaucoup plus confiance. Il y a une personne séducteur, séductrice, ça peut parler d'un jeune enfant, d'un jeune homme, un homme avec des enfants aussi, quelque chose que vous allez, peut-être une personne que vous allez rencontrer avec des enfants. Et on voit qu'il y a de la séduction. Il y a des séductions, mais soit vous êtes sur vos gardes, soit c'est cette personne qui a du mal à se décoincer, hein, littéralement, et à vous faire confiance. Il y aura un choix qui va être fait. Vous prenez le temps de réfléchir pour pouvoir justement mettre en avant les bons et les mauvais côtés dans votre relation. Et il y a un cap qui vient à vous. Il y a une envie d'aller de l'avant, il y a une envie de construire des choses avec cette personne. Pour certains, c'est vivre ensemble, emménager ensemble, passer des vacances ensemble. Ça va être quelque chose d'assez décisif pour vous. Ça va vous réconforter au pas dans votre relation et sur les sentiments que vous avez. Est-ce que c'est des sentiments amicaux, amoureux, etc. C'est quelque chose aussi qui va vous demander... on vous demande de vous poser certaines questions et de faire la part des choses et mettre de la clarté là-dessus. Il y a du renouveau qui vient à vous, je fais que l'entendre. J'entends du renouveau qui vient à vous. Pour certains, c'est une nouvelle rencontre. Pour certains, c'est des grands changements.
que vous avez envie de mettre en place. Ça peut être aussi une personne qui vous soutient dans vos projets, dans vos futurs projets de changement. Quelqu'un qui a envie de changement, qui se sent dans l'ennui, qui a besoin de renouveau. Ça fait que vous le dire depuis le début. Donc voilà. Donc il y a ce besoin de s'ouvrir, de pouvoir accepter aussi une nouvelle opportunité. Ça peut être quelqu'un, j'entends aussi pour les célibataires, une personne qui est amie avec vous, mais pas que. Il pourrait y avoir plus que de l'amitié. Vous pourriez apprendre que cette personne, finalement, depuis un certain temps, développe des sentiments pour vous, ou inversement. C'est vous qui avez des sentiments pour cette personne. Si cette personne est célibataire, ça va. Si elle ne l'est pas, forcément, vous êtes le scorpion. Parce que du coup, vous savez que c'est une histoire compliquée. Vous rentrez dans quelque chose qui peut devenir toxique par la suite, donc attention. Prenez bien le recul et ça ne veut pas dire ne le faites pas, c'est pas à moi de vous dire ça, mais en tout cas pas comme ça. Mais en tout cas, il y a une part de considération et de réflexion dans lequel vous posez pas mal de questions. Vous avez une personne aussi qui peut venir vous inviter, du coup. Il y a quelqu'un qui pourrait vous faire une proposition, des sorties, des choses comme ça. Vous sortir aussi tout simplement, pour certains, d'une forme de mal-être, de repli que vous avez depuis un certain temps. Vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de retrouver aussi une relation intense. Si c'est plus le cas, vous allez avoir envie de partir, ou c'est vous ou l'autre. Il y a quelqu'un qui a besoin de ressentir de l'intensité. Et là, cette personne ne ressent pas vraiment ça. Ou un jour c'est super, un jour c'est pas cool. Un jour c'est super, un jour c'est pas cool, vous voyez. Donc cette personne fait peut-être preuve de patience, mais à force, pourrait finir par partir. Donc voilà ce que je vois pour vous les balances. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire en me mettant un petit comme, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si cela vous plaît. Vous pouvez aussi la liker et la partager. Ça fait très plaisir et ça me soutient beaucoup sur mon travail sur YouTube. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, c'est toujours avec plaisir les balances, donc n'hésitez pas. Vous avez mon site juste en dessous de votre vidéo, les anges et leurs perles, et vous retrouvez ce que je vous propose. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite le meilleur, pour certains de belles vacances, et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!